peux pas le laisser l'épouser. Qu'est-ce que je vais faire? Le sénateur demande aux médecins de venir à Rome pour soigner la peste. Dans un rêve, Jupiter m'a dit que Rome allait subir de gros ravages. Nous essayons de résoudre le rêve de l'empereur. Dites-nous ce que vous savez sur Prométhée. Et sur la boîte de Pandore. Je pense qu'en réalité, c'était l'Arche d'Alliance. Jonathan, je ne peux pas rencontrer ton père, ça nous mettrait tous en danger. Le nouveau Prométhée est médecin. Elle était tellement jalouse de ma mère qu'elle a engagé 3 assassins pour la tuer. Elle va peut-être recommencer. Nous pensons que c'est soit Diolus, soit Cosmos qui a déclenché la peste et la maintient active. J'ai besoin d'en apprendre plus sur leur méthode. Tu devrais voir le médecin avec lequel on travaille. Le juif qui vient d'Ostie, oui, j'ai entendu parler en bien de cet homme. C'est une chance qu'il soit venu ici, à Rome. Non. On peut te l'amener si tu veux. J'ai quelqu'un à voir à la Maison Dorée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mordecai n'est pas venu ici par hasard. Il a été invité à venir par les sénateurs, parce que Titus leur a demandé. Ça n'a pas de logique. Il faut vite trouver Mordecai. Il n'est pas ici. Je pense qu'il essaye de se procurer plus d'herbe. Mais il a pris son sac et ses instruments. C'est parce que Mordecai a dû se rendre d'urgence à la Maison Dorée soigner une esclave. Et c'est toujours moi qu'on appelle au palais impérial dans ces cas-là. Une esclave? Et à la Maison Dorée? Susanna. Jonathan s'est arrangé pour conduire Mordecai là-bas. Titus. Allez, vite. Par ici, papa. Qui est cette esclave? Et pourquoi n'est-elle pas soignée par le médecin du palais? Il est pris ailleurs. Dépêche-toi. Excuse-moi. Susanna. Je te croyais morte. Jonathan, tu ne m'as pas obéi. Tu es en danger. J'ai été forcée de le faire. C'est pour ça que j'ai eu cette idée. Mais que s'est-il passé à Jérusalem? Tu ne nous as pas rejoints. On devait fuir ensemble. Raconte-lui, maman. Ton père. J'allais partir vous rejoindre, mais il s'est trouvé mal et je ne pouvais pas partir comme ça. Quand je suis arrivée à la porte nord, vous étiez parti. Il ne voulait pas partir, mais il a pris la dernière charrette qui quittait Jérusalem. Il n'a pas eu le choix. Dis-lui, papa. Écoute-le, Ce maman. n'est pas ta Oui, faute, mon tais-toi, garçon. Jonathan. Ma très chère femme. C'est un miracle. Non. Mordecai, non. C'est un cauchemar. Attends, Titus. Attends-nous. Qu'y a-t-il encore? On a hâte d'apprendre des choses qui vont t'intéresser. Ça devra attendre. Pas un Papa. instant, je n'ai songé. On devrait vite s'en aller. Susanna. Qui est-ce? Réponds-moi. Mon époux. Mordecai, fils d'Ezra. C'est toi le fameux médecin juif? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Maintenant, on sait ce qui t'a amené à Rome. On m'a prié de venir ici. Tu as écrit personnellement au sénateur en charge de la santé en me recommandant. Je n'ai pas écrit ceci. Jonathan. Quelle coïncidence, mon sceau impérial. Pourquoi tu fais ça? Je voulais réunir mon père et ma mère. Il allait épouser une autre femme. Ta mère a choisi de rester ici. Non, c'est pas vrai. Tu t'es servi de moi pour la faire chanter. J'avais le droit de rentrer chez moi à Ostie à condition qu'elle reste avec Ça toi. suffit. Mais elle déteste être ici. Elle veut vivre avec nous, pas avec toi. Laisse-la revenir à la maison. C'est trop dangereux ici.
Elle n'est rien à tes yeux. Non, c'est faux. Je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu l'as dit à Bérénice. Tu es un menteur. Quoi? Tu vas payer très cher pour ton insolence. Qu'on l'expulse du palais. Qu'il s'en aille. Tu ne reverras plus jamais ta mère, tu entends? Maman! N'aie pas peur! Je vais réfléchir un peu au sort que je te réserve. Finis de t'habiller, tu viens avec moi. Qu'y a-t-il, Susanna? Ma tête... Elle est brûlante. Mon Dieu, J'ai du mal à respirer. c'était beaucoup trop pour ses forces. Et là, la fièvre. Ça m'étonnerait. C'est arrivé bien trop soudainement. Je t'en prie, Susanna, pourrais-je l'examiner? fais. C'est à n'y rien comprendre. Je dirais qu'elle était mordue par un serpent. Pourtant, je ne trouve de traces nulle part. À part ces petits points à la base du On l'a cou. empoisonnée! C'est impossible, elle est sous protection permanente. Tu vas la guérir. Si on savait de quel poison il s'agit, je pourrais utiliser son antidote. Mais de toute façon, il faut aller très vite. Est-ce qu'elle est condamnée? Elle va mourir? Je le crains, oui. Il ne lui reste que quelques heures. C'est forcément Bérénice! Elle a empoisonné Susanna, il faut l'annoncer à Jonathan. Où est-ce qu'il peut être? J'en sais rien, il a oublié d'emporter son herbe. Il lui en faudra plus. Il a eu celle-ci chez l'apothicaire de l'île du Serpent. Lupus, tu peux essayer de le trouver? C'est l'ancienne chambre de Bérénice. Qu'est-ce que tu espères trouver? Je ne sais pas. Cette boîte est magnifique. Recouverte d'or. Tu te souviens de ce qu'a raconté l'historien? Le frère de Bérénice aurait réussi à sauver et à emporter l'arche avant que le temple soit incendié. C'est peut-être ça. Agathus, j'ai eu très peur. Est-ce que cette boîte, c'est l'arche d'alliance? Tous les esclaves pensent que c'est ça. Bérénice a laissé des ordres pour que personne ne la touche. Pourquoi? Elle a dit que ouvrir la boîte détruirait son côté sacré. C'était de ça que Joséphus parlait. L'arche doit rester pure, et sacrée, ça veut dire que personne ne doit l'ouvrir. Suivez-moi. Je dois préparer une couronne pour Titus. Laurier, myrte et épines de Jérusalem. Mais pourquoi Bérénice l'a laissée ici? Si elle est tellement précieuse... Tout juif qui aura l'arche sous son toit se verra béni de 1000 façons. Je pense que Bérénice a laissé l'arche derrière elle pour nous, les esclaves juifs, son peuple. Lupus? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a été empoisonnée. Elle est encore en vie? Bérénice, j'en étais sûre. Et comment elle a fait ça? Quoi? Un serpent? Non, pas un serpent. Qu'est-ce que c'est alors? J'y comprends plus rien. C'est clair. Ta mère a été empoisonnée par le venin d'un serpent. Tu as sûrement un bon antivenin. Si je veux qu'il soit efficace, il faut que je le prépare à partir du même venin. Il te faut trouver le serpent. Mais c'est impossible. Ou alors, l'empoisonneur. Mais Bérénice est loin. Dans ce cas, tu n'as plus qu'à retourner au chevet de ta mère et à rester auprès d'elle. Je suis désolé. Bérénice est déjà partie et ma mère a été empoisonnée. Elle a sûrement chargé quelqu'un de faire le sale travail pour elle. Une personne ayant accès à tout le palais. Un esclave d'un rang élevé. Agathus. Oui, bien sûr. Viens vite. Je ne comprends pas. Pourquoi Bérénice veut empoisonner Susanna quand elle devrait être furieuse contre Titus? C'est impossible d'empoisonner Titus. Des esclaves goûtent tout avant lui. Il y a plusieurs façons d'empoisonner. Ça peut être par la peau, ou même par les habits. Oh mais non, Titus ne se laisse habiller que par des esclaves qu'il connaît très bien. On peut aussi piquer quelqu'un et lui envoyer le poison dans le sang. Avec un objet assez pointu.
Ou avec un peigne. La marque qu'elle a sur le cou, c'est de cette façon qu'ils l'ont empoisonnée. Alors c'est rassurant, Titus ne porte pas de peigne. La couronne, vite! Voilà le temple de Jupiter. Titus viendra ici pour le sacrifice. Agathus devrait être avec lui. Je vais jeter un coup d'œil. Mais où sont-ils tous passés? Les gens doivent rester chez eux tout le temps que Titus se livrera à son sacrifice. Viens par là! Je vais regarder, reste ici et fais attention. Agathus? Ma mère est en train de mourir. Je dois savoir de quel serpent vient le venin. Elle a échappé au couteau des assassins. Et tout ça pour être tuée par une épingle à cheveux. Mais rassure-toi, elle ne sera pas la seule. Titus sera le suivant. On ne peut pas imaginer que Bérénice lui permette de rester en vie après qu'il ait décidé de la rejeter une deuxième fois. Mais comment? Viens, je vais te faire voir. Titus croit faire plaisir à ces dieux répugnants en portant ça sur la tête. La couronne. Il a détruit notre ville et notre temple. Et aujourd'hui, il va le payer. Non! Ton plan a échoué. Ce n'est pas grave. Il mourra aussi quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux venger notre peuple, Jonathan. Et je t'annonce que Rome va bientôt être détruite. Comment? Par le feu. Et les flammes seront portées par le vent jusque dans le forum et sur le mont Palatin et enflammeront les temples de leurs dieux païens qu'ils adorent et consumeront aussi le palais de la bête. Mais des centaines d'habitants vont mourir. Toi aussi, tu vas être tué. Ça m'est tout à fait égal. Une vie pour des milliers de vies. N'y touche pas! Elle est empoisonnée! Agathus a obéi aux ordres de Bérénice et a empoisonné les épines. Relâchez-les.